Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet assez fondamental pour ceux qui s'intéressent au trading. Comment on passe en fait du trading un peu vu comme un hobby, voire même un jeu, à quelque chose de vraiment structuré, une vraie activité pro, presque une entreprise. On va s'appuyer pour ça sur un texte qui justement propose une sorte de méthode, une feuille de route pour y arriver. Et ce texte, il commence par un constat assez frappant, je trouve. Beaucoup de débutants, ils y vont un peu... Un peu au hasard, oui. C'est ça. Ils essayent une strate, puis une autre, ils cherchent le coup rapide, le gain immédiat. L'adrénaline aussi, souvent. Exactement. Et le texte oppose ça à l'approche du pro qui, lui, réfléchit et agit comme un chef d'entreprise. Tout à fait. Et c'est ça le point central du texte, je crois. La différence majeure, c'est pas tant la stratégie elle-même, sa complexité ou quoi. Non, la vraie clé, ce serait la structure qu'on met autour, le cadre. Le trading vu comme un business en fait. Un business de gestion de risque, méthodique, ça demande de la discipline, de la régularité. On est loin du signal magique, là. Ah oui, carrément. Fini la quête du Graal. L'idée, c'est de construire quelque chose de solide. Bon, alors, notre objectif aujourd'hui, c'est de voir concrètement comment faire. Quelles sont les étapes que ce texte propose pour monter cette structure, pour transformer cette activité qui peut être un peu chaotique, avouons-le, en un truc durable et, si possible, rentable. Ok, alors, décomposons ça. Le premier point, d'après la source, c'est la base de toute entreprise, avoir une vision et un plan. Une vision claire, c'est-à-dire où est-ce que je veux aller, par exemple, devenir indépendant financièrement en X années. Mhm. Et une mission précise, comment j'y vais? Genre exécuter ma stratégie, tester, maîtriser mon risque, croître de X% par mois. Ça peut sembler un peu bateau dit comme ça, non? Mais en fait, c'est essentiel. Sans vision, on trade un peu dans le vide. Sans but à long terme. On tourne en rond. Voilà. Et sans mission claire, sans savoir comment on va faire, comment on mesure si on avance, comment on corrige le tir. C'est ce qui donne un cadre, un sens aux efforts du quotidien. Et ça mène à quoi? Au plan de trading. Le business plan du trader, quoi. Et ce plan, d'après le texte, il doit être vraiment détaillé. Ah oui. On parle d'objectifs financiers clairs. Combien je vise par mois, par trimestre, par an? C'est chiffré. Quel capital je mets au départ? Et surtout, le risque max que j'accepte sur ce capital. Ça, c'est non négociable, j'imagine. Absolument. C'est la fondation. Puis, évidemment, les stratégies. Quand j'entre, quand je sors, comment je gère ma position. C'est presque une checklist, en fait. C'est une très bonne image, la checklist ou la recette de cuisine. Et il manque des ingrédients là. Ah oui, Lesquels? Définir ses heures de bureau. Le trading, c'est un travail, pas un truc qu'on fait quand on a 5 minutes. d'accord. Choisir son terrain de jeu aussi. Son ou ses actifs préférés. Le DAX, l'euro USD comme ils disent, pour vraiment les connaître. Et puis, peut-être le plus crucial pour durer, le processus d'analyse après, le débriefing. Le fameux journal de trading. Exactement. Revoir ses trades, tenir ce journal, analyser les stats pour s'améliorer. Sans cette boucle de retour, on refait les mêmes erreurs bêtes. Donc, si je comprends bien, tout ce travail de planification, c'est pour quoi faire? C'est pour éviter de décider à l'instinct. C'est ça, pour se protéger de soi-même en quelque sorte. Se protéger des émotions, de l'euphorie, de la panique. Précisément. Le plan, c'est le garde-fou. C'est le système objectif et reproducible qu'on essaye de bâtir. C'est ça qui permet de tenir sur la durée. C'est le manuel d'opération de l'entreprise Trading Inc., en somme. Voilà, exactement. Sans ce manuel, dès que ça secoue un peu, on risque de retomber dans le trading au feeling. Et ça mène rarement loin. Ok, le plan est là. Super. Mais il faut du carburant pour la machine, le capital. Et là, le texte fait une analogie forte. Le capital du trader, c'est la trésorerie de l'entreprise. Mhm. Et la règle numéro 1, marteler et remarteler, protéger ce capital. C'est la survie. C'est la priorité absolue. Pas de capital, pas de trading. Fin de l'histoire. L'entreprise ferme. Et pour le protéger, le texte rappelle des règles de gestion du risque, du money management, qui sont vraiment la base chez les pros. Les fameux pourcentages. Mais c'est vital. Ensuite, fixer une limite de perte par jour. Un seuil où on dit « stop, on coupe l'ordi », même si on a envie de se refaire.
3%, 4% sont cités comme ordre de grandeur. Et enfin, chercher des trades où le gain potentiel est bien plus grand que la perte potentielle. C'est ça, le ratio risque-récompense. Visez au moins 1 pour 2. Risquez 1 pour gagner 2 ou plus. Sinon, statistiquement, c'est très dur d'être rentable. Et ce qui est intéressant ici, c'est que ça va un peu à l'encontre de l'image du trader qui flambe, non? Oui, clairement. On pense souvent aux gros coups, aux trades qui changent la vie. Alors que là, l'approche pro, c'est la survie avant tout. Durer. Rester dans le jeu assez longtemps pour que la stratégie, l'avantage statistique, puisse faire son effet. Les pertes, c'est pas des échecs personnels, c'est juste des frais de fonctionnement, comme payer son loyer. Faut les prévoir, les accepter. Bon, accepter les pertes, ok. Mais comment on pilote tout ça? Comment on vérifie qu'on respecte bien les règles, qu'on progresse? Le journal de trading, encore lui. Indispensable. C'est la compta de l'entreprise. C'est fou quand on y pense, non? Piloter une boîte sans chiffres. Pourtant, beaucoup de traders le font. Oui, c'est assez courant au début, mais c'est une erreur majeure. Mais tenir ce journal après chaque trade, surtout après une perte, ça doit être dur psychologiquement. Faut une sacrée discipline, c'est clair, ça demande de la rigueur. Mais le texte le présente comme non négociable. Et ce n'est pas juste noter acheter là, vendu là. Il faut noter la date, l'heure, l'actif, oui, mais surtout le pourquoi. Quel était le signal, le contexte, où était le stop-loss, l'objectif, comment ça s'est passé. Et même l'émotion ressentie, c'est ça? Oui, le texte suggère ça. C'était de la peur, de l'avidité. Et après, à froid, analyser. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui a foiré? La leçon à en tirer. Comment on fait pour que ça ne devienne pas juste une corvée qu'on abandonne au bout d'une semaine? Bonne question. Le truc, c'est de ne pas le voir comme une punition, mais comme un outil. Un outil pour diagnostiquer ses erreurs et progresser. L'analyser régulièrement, chaque semaine par exemple. Ça permet de voir noir sur blanc où est-ce que je gagne, où est-ce que je perds, mes erreurs typiques, entrer trop tôt, couper mes gains. Sans ces données, on ne peut pas s'améliorer en fait. C'est ça. On peut commencer simple avec quelques infos clés, puis enrichir et utiliser des outils. Un tableur, ça aide à automatiser un peu. D'accord. On voit bien comment la structure prend forme. Plan, capital, suivi. Mais il y a une dimension énorme qu'on a fait qu'effleurer. Le mental. La psychologie. Le texte insiste beaucoup là-dessus. Il faut adopter un mindset de chef d'entreprise. Oui, Et là, il y a une distinction que j'ai trouvée vraiment percutante. L'amateur, il chercherait à avoir raison, à prédire le marché. c'est ça. Il veut que son analyse soit la bonne. Alors que le pro, lui, il s'en fiche un peu d'avoir raison sur un trade précis. Son but, c'est d'être rentable à la fin du mois, à la fin de l'année, en appliquant son système. C'est une différence fondamentale. Et ça change tout dans l'approche. Ce mindset de CEO, ça veut dire quoi concrètement d'après le texte? Premièrement, accepter les pertes comme normales, comme des coûts, sans se flageller. Facile à dire. Difficile à faire, on est d'accord. Deuxièmement, avoir une routine de travail, respecter son plan, ses horaires, même quand c'est chiant ou que ça ne marche pas fort. Troisièmement, et c'est peut-être le plus dur, cultiver le détachement émotionnel. Garder la tête froide, même après une série de pertes. Ne pas vouloir se venger du marché. Et enfin, voir loin. Penser en termes de retour sur investissement annuel, pas en gain ou perte de la journée. Éviter le yo-yo émotionnel. Il y a une phrase qui résume bien ça dans la source. Je ne cherche pas à gagner tous les jours, je cherche à être durable. Durable, constant. C'est un marathon, pas un sprint. Traiter ça sérieusement comme un vrai business. D'accord. Mais comment on fait tenir cette discipline? Comment on évite de craquer à la première difficulté? Le texte parle d'organisation, de systématisation. Oui, il faut s'aider avec des outils et des process, comme dans une entreprise en fait. Pour réduire la part de l'improvisation, de l'émotion. C'est l'idée. S'appuyer sur des systèmes pour renforcer la discipline. Par exemple, le journal de trading. On peut le rendre plus facile à tenir avec des outils. Des tableurs, des logiciels. Oui, Google Sheets, Notion, ou même des logiciels spécialisés pour traders, des SaaS comme on dit. Ça peut aider à structurer, à calculer les stats automatiquement, mettre en place des alertes aussi, pour être prévenu quand les conditions sont là, plutôt que de rester scotché à l'écran. Ça évite l'impulsivité. Des routines claires aussi, j'imagine, pour avant, pendant, après le trading. Tout à fait. Une routine pour l'analyse pré-marché, une checklist pour l'exécution, un moment dédié pour le débriefing et le journal.
Et créer son tableau de bord, un truc visuel avec les indicateurs clés, le drawdown, le profit factor, le taux de réussite, pour garder une vue d'ensemble objective. Le but, c'est de rendre le processus moins dépendant de l'humeur du jour. Exactement. Systématiser ce qui peut l'être pour être plus efficace et faire moins d'erreurs liées à la fatigue ou à l'émotion. Logique. Et quand cette machine commence à bien tourner, à générer des profits régulièrement, qu'est-ce qu'on fait cet argent? Là encore, le parallèle avec l'entreprise est intéressant. Une boîte qui gagne de l'argent, elle réinvestit pour grandir. C'est pareil pour le trader entrepreneur. C'est tout à fait ça. Les profits, c'est pas juste pour flamber, c'est le carburant pour la croissance de l'entreprise de trading. Le texte propose plusieurs pistes. La plus simple, augmenter son capital de trading petit à petit, attention toujours en respectant ses règles de risque en pourcent. Plus de capital, plus de gains potentiels en valeur absolue. Voilà. Une autre voie, très à la mode, utiliser ces bons résultats pour se faire financer par une propre firme. Ces boîtes qui confient de gros capitaux aux traders performants. C'est ça. Tu prouves que tu es régulier et bon gestionnaire de risque et ils te confient parfois des centaines de milliers d'euros ou de dollars. Tu gardes une partie des profits. Intéressant? Développer des indicateurs perso, des petits robots pour automatiser des tâches, peut-être même un logiciel. Certains se lancent dans la formation et pour les plus avancés, pourquoi pas créer un petit fonds d'investissement privé. L'objectif final étant toujours de faire grandir l'activité, de passer à l'échelle. Exactement, développer le business. Et pour vraiment marquer le coup, pour passer du trader sérieux à l'entrepreneur établi, le texte parle de la structure légale et fiscale. Créer une structure, pourquoi c'est important? C'est souvent le symbole que l'engagement est total. Créer une structure juridique pour son trading, une LLC, une SARL, une structure offshore ou en free zone, selon où on est et ce qu'on vise. Quels sont les avantages concrets? Le premier, et c'est majeur, séparer les patrimoines. Le capital de trading, les éventuelles dettes de l'activité, sont dans la société, pas sur le compte perso. C'est une protection. D'accord, ça sécurise. Ensuite, selon le pays et la structure, il peut y avoir des optimisations fiscales. C'est complexe, faut se faire conseiller, mais c'est une possibilité. Et puis, ça donne de la crédibilité. Vis-à-vis des propres fermes, d'éventuels investisseurs, ça fait plus sérieux d'opérer via une société. Ça marque le passage à une vraie entreprise financière perso, en fait. C'est exactement ça. Un changement de statut, à la fois symbolique et très pratique. Bon, si on essaie de résumer tout ça, de tirer l'idée maîtresse, le trading pro, ce n'est ni de la magie, ni de la loterie. Non? C'est une entreprise. Une entreprise de gestion du risque. Le capital, c'est le stock, le plan, c'est la strat, et le mental, c'est l'atout clé. C'est une très bonne synthèse. Ça met bien en lumière la différence que fait le texte « L'amateur cherche le prochain signal miracle ». Le secret. Oui. Alors que le pro, il passe son temps à construire, tester, améliorer son système. Un système global, stratégie, risque, psycho, organisation. La citation de fin du texte est parfaite pour ça. Ne cherche pas à devenir riche avec le trading, cherche à devenir structuré, discipliné et constant, la richesse viendra d'elle-même. Tout est dans le processus. La rigueur. Exactement. L'accent est mis sur la qualité de l'exécution, la solidité des fondations. La rentabilité, c'est la conséquence logique de cette approche entrepreneuriale. C'est une perspective qui change pas mal de choses sur la façon d'aborder les marchés. Notre exploration de cette structuration du trading en entreprise s'achève ici. Et pour lancer une dernière piste de réflexion qui va peut-être un peu au-delà de ce qu'on a dit. Imaginons un trader qui a tout bien fait. Le plan est nickel, le journal est tenu, les outils sont là, la société est créée, mais ça ne décolle toujours pas durablement. Quel pourrait être cet angle mort, personnel, ce schéma émotionnel, ce comportement caché, qui continue de tout saboter, même quand l'extérieur semble parfait? C'est une invitation à regarder plus profond que la structure visible. Qu'est-ce qui, en nous, freine encore notre propre réussite d'entrepreneur? Une question essentielle et sans doute la plus difficile. Merci pour cette dernière perspective. Notre discussion s'arrête là pour aujourd'hui.